25 ans séparent la construction de l'ensemble de lancement ELA3 de son successeur ELA4. ELA3, opérationnel dès 1996 pour Ariane 5, laissera la place à ELA4 en 2022 pour le vol inaugural d'Ariane 6. Un quart de siècle durant lequel l'expérience engrangée par le CNES permettra notamment une baisse des coûts d'exploitation du nouveau lanceur. Pour arriver à cet objectif, on a premièrement simplifié l'architecture du pas de tir lui-même et donc de l'ensemble de lancement. Et donc on a, par rapport à l'A3, divisé par deux la superficie des installations. Et en plus, on a réduit le nombre de sites où le lanceur séjourne, c'est-à-dire qu'il y a 2 sites sur ELA4, alors que sur ELA3, on en a 3. Donc évidemment, des ouvrages en moins à exploiter et à entretenir. Ensuite, on a réduit beaucoup les moyens techniques, comme par exemple les bandes contrôle, c'est-à-dire les moyens qui permettent de piloter les installations au sol et le lanceur. Sur ELA3, nous avons 4 bandes contrôle. Sur ELA4 pour Ariane 6, on n'en a plus qu'un seul. On a pu miniaturiser toutes ces baies de contrôle-commande et en termes de performance et en termes de volume, on a beaucoup gagné évidemment. On a une seule table de lancement, par exemple, puisque le lanceur reste sur la zone de lancement, c'est une table fixe, alors que sur ELA3, il y a 2 tables de lancement. En plus, ce sont des tables très complexes qui sont mobiles, qui se déplacent d'un bâtiment à un autre. Au niveau des systèmes fluides aussi, on a réduit le nombre d'équipements pour avoir moins d'équipements à mettre en œuvre et donc à maintenir. On a réduit les consommations d'hélium autant que possible. Et puis le portique mobile, qui est un énorme équipement, on ne le climatise pas. Il faut savoir que la climatisation en Guyane représente 70% de la consommation d'énergie. Et donc de ne pas climatiser un tel ouvrage, ça permet vraiment de réduire la facture énergétique du site. Mais on a profité aussi d'un lanceur plus simple à mettre en œuvre. En particulier, il est intégré à l'horizontale, ce qu'on appelle le corps central est intégré à l'horizontale. Et donc on a pu faire un bâtiment d'assemblage de ce lanceur sans plateforme de travail, sans pont roulant, sans ascenseur, donc bâtiment très simplifié par rapport au bâtiment d'intégration lanceur d'Ariane 5. Grâce à toutes ces améliorations et à la simplification des process, la durée d'une campagne de lancement se voit divisée par 2. Tout ça permet au CNES d'aller vers l'objectif clairement affiché de réduire de moitié aussi les coûts d'exploitation par rapport à ceux de l'ELA3. L'autre élément central qui a guidé le développement de l'ELA4, c'est la prise en compte très tôt de l'impact environnemental. Objectif, minimiser cet impact aussi bien durant la construction que lors des futures opérations du lanceur en exploitation. Par exemple, on a fait des terrassements tout à fait innovants en récupérant les matériaux existants sur le site, en les mélangeant avec du ciment et un liant hydraulique. Ça nous a évité d'ouvrir des carrières de matériaux, ça nous a évité de transporter ces matériaux avec des norias de camions. On a ouvert seulement une seule carrière de sable, juste à côté du pas de tir. Donc tout ça a vraiment réduit l'empreinte carbone. On a aussi optimisé le cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau utilisée, on a un grand château d'eau qui contient 1500 m3. Cette eau est récupérée après les lancements au fond des carnaux. Donc ça c'est aussi très très intéressant au niveau de la gestion de l'eau. Et puis évidemment, le dernier point, c'est la récupération de bâtiments déjà utilisés pour Ariane 5. Le CDL3, le centre de lancement numéro 3, sera réutilisé pour Ariane 6. Le bâtiment d'assemblage final, son hall d'encapsulation, qui est utilisé pour Ariane 5, sera aussi utilisé pour Ariane 6. Et puis évidemment, tout ce qui est base de lancement, c'est-à-dire suivi du lanceur pendant le vol, les moyens de Jupiter 2, le fameux centre de contrôle du CNES qui supervise les opérations de lancement, les moyens d'acquisition de la télémesure en vol, les moyens de localisation, les radars, les moyens météo, les moyens de télécommande du lanceur, tous ces moyens-là sont communs. Simplification des process, progrès technologiques et solide expérience, le chantier de l'ensemble de lancement 4 d'où décollera Ariane 6 illustre parfaitement les efforts engagés par le CNES pour livrer un pas de tir innovant et performant à l'Europe.